Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve dans mon terrain ici, donc chez moi. Donc je vais vous faire le tour un petit peu de ce que j'ai en plantation. Vous montrer un petit peu aussi les techniques que je fais pour planter, les conseils que je peux vous donner, tout ça. Et après vous verrez par vous-même dans votre terrain ce que vous pouvez faire. Surtout n'hésitez pas à expérimenter les plantations, tout ça, c'est que du bonheur. Allez, on commence tout de suite. Alors donc là, on a un palmier chinois, hein, donc il a 4 ans. Voilà, donc il a été transbahuté de pot en pot avant qu'on fasse construire. Alors c'est un palmier qu'on avait eu en solde, hein, c'était après l'été. Donc vous pouvez avoir des tarifs extrêmement intéressants, attractifs. Hein. On a dû le payer moins 70% dessus. Donc on l'a payé une cinquantaine d'euros. Voilà, donc c'est un double pied. Hein. On avait les deux pieds dans le pot. Et vous voyez maintenant, par rapport à la piscine, la taille qu'il a pris. Là on se retrouve vers la pergola. Donc j'ai monté une pergola pour les vignes. Parce que j'avais fait quelque chose avec des palettes comme là-bas. Mais bon, avec le vent ça avait pas tenu. Et du coup j'ai dit tiens, pourquoi pas exploiter ces planches, les planches de bardage. Voilà, et donc j'ai pu mettre mes vignes dessus. J'ai fait une petite pergola qui est sympa, voilà, avec des piquets que j'ai récupérés, des piquets en acacia, voilà. Et donc j'ai pu faire la petite pergola. Donc là il y a un pied de rouge, et de l'autre côté un pied de blanc. Voilà, donc ça c'est du dattier de Beyrouth blanc. Et celui-là là-bas, je sais pas ce que c'est, je sais qu'on a récupéré ce pied dans le terrain du grand-père de ma chérie. Je sais que c'est du rouge, mais je peux pas vous dire la variété. Donc imaginez un petit peu cet été ce que ça donnera. Voilà. Alors là on retrouve mon cerisier qui doit avoir 2 ans. Alors il a du mal à prendre. Alors, je sais pas pourquoi. Il faudrait peut-être que je change de place. Je sais pas du tout pourquoi. Après c'est vrai qu'il est en bourgeon, mais bon. Pour l'instant, il est encore en sommeil. Donc on va le laisser faire son travail. On va le laisser se réveiller tout doucement. Alors là, donc on varie les années. Hein, on fait une variation, on fait une rotation des cultures. Donc l'année dernière on avait mis des pommes de terre et je sais plus si c'était des pommes de terre. On avait mis des pommes de terre ici et là-bas il y avait du céleri, mais bon le céleri n'avait pas poussé, donc j'ai dû me résilier. Donc là nous avons aussi les aromatiques, hein, tout ce qui est ciboulette, thym, romarin. Et c'est le persil qui pousse à l'intérieur. Là nous avons la jaune rhubarbe qui pousse. Un pot à 5,90 €. Mais ici nous avons un petit arbre. Alors, je dis un arbre hein, parce que c'est au début c'est une plante, après ça devient un arbre. Voilà. C'est mon beau-fils qui a planté ça. On va voir ce que ça donne plus tard. Alors, donc là on se retrouve dans le terrain à l'arrière. Donc ça c'est un poulailler que j'ai fait personnellement. Parce que j'avais vu une cabane la première fois ici, mais c'était pas fermé, donc du coup j'ai perdu toutes mes poules, tous mes canards à cause des renards. Et donc là, j'ai pris mes devants, donc j'ai fait un poulailler hein, avec des chevrons intégrés dans le béton, fixés au béton. C'est-à-dire que il y a les chevrons qui sont là, vous voyez, qui sont fixés par des boulons, et on peut voir le béton qui est juste en dessous. Voilà. Alors sachez que ce poulailler, il m'a coûté environ 500 €. Mais 500 € au moins, mes poules sont en sécurité. Il faudra juste que je change le grillage là. Alors je vous conseille pas du tout ce grillage. Voilà, j'ai mis ça en attendant, mais il y a des trous. Vous pouvez voir ici l'espèce de trou qu'il y a là. Ça c'est pas bon du tout. Je pense que je vais mettre celui-là là.
qui est un peu plus rigide, un peu plus résistant. Donc là on a un acacia que mon beau-fils a ramené, vu qu'il est paysagiste. Ouais, il doit avoir quoi, 1 an. Il l'a planté l'année dernière. Alors on peut voir que il bourgeonne. Hein. On voit les bourgeons un petit peu partout. Voilà. Là, nous avons un figuier. Pareil, alors ce figuier, donc il donne des fruits, mais par contre il grandit pas. Je sais pas si c'est une variété, je me rappelle plus si c'est une variété qui grossit beaucoup. Voilà, il donne des fruits tous les ans. Il donne des fruits, beaucoup de fruits, une vingtaine de fruits. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau de la taille, il grandit pas beaucoup. Hein. Alors habituellement, je le taille. Cette année, j'ai dit, je vais essayer de pas le tailler et on va voir ce que ça donne pour cette année. Là, nous avons un tortuosa. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un tortuosa. Donc, c'est un saule, comme les saules pleureurs, à part que, si vous pouvez remarquer, les branches sont un peu ondulées avec les feuilles. Voilà. Un arbre très sympa à avoir chez soi, qui va prendre beaucoup d'ampleur dans peu de temps, qui grandit très très vite aussi. On l'a planté au mois de septembre l'année dernière. Et il a très bien grandi. Il a pris ses marques. Et il est déjà en fleurs. On peut voir ici les fleurs. Les petits froufrous. C'est mignon. Alors, bon, ça c'est du bois que je dois couper. Là nous avons un nectarinier que j'ai planté l'année dernière. L'année dernière il y avait une petite nectarine qui était posée juste ici. Et donc là on peut voir que il est en fleurs. Hein. Il est en fleurs, donc les fleurs normalement vont produire un fruit par la suite. Si c'est pollinisé par les abeilles bien sûr. Sinon on peut le faire manuellement. Mais bon, faut être très minutieux dans l'opération car les fleurs sont très fragiles. Hein. On peut voir qu'il est déjà en feuilles aussi. Donc on va le laisser prendre. Au moins, il a pris, il est heureux. Et donc là-bas, nous avons un tilleul tisane. Alors, un tilleul tisane, c'est un arbre, comme son nom l'indique, hein, un tilleul, tisane, pour faire de la tisane avec le tilleul. Donc là, il est encore en dormance, hein, il dort encore. Donc il y a des super bourgeons qui sont apparus. Voilà, on peut voir. C'est un arbre qui va grandir extrêmement doucement, on va dire, parce que il peut atteindre, si on regarde dessus, un arbre qui peut atteindre 15 mètres, hein, et il peut faire 10 mètres de large. De 8 à 10 mètres de large, donc et il peut devenir extrêmement gros. Voilà. Je me demande d'ailleurs pourquoi il l'a placé juste là. Voilà. Donc la floraison est de juin-juillet, hein, pour l'été. Donc on va voir ce que ça donne par la suite. Là pour l'instant il est encore en sommeil. On va laisser faire son petit chemin. On dit bonjour aux poupoules aussi. Ah, ma cocotte. Bon, j'ai 4 poules, moi, qui me donnent des œufs tous les jours, un œuf chacun. Voilà, elles travaillent très bien, elles sont super bien nourries, elles ont un grand terrain, donc elles sont heureuses. Alors ça, je peux pas vous dire ce que c'est. Un arbre que mon beau-fils aussi a planté. Et là, nous avons un autre arbre qui fait des froufrous aussi, qui est très joli aussi. On dirait des pieds de chenilles. Je sais pas du tout ce que c'est aussi. Dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Alors je vous montre en prime mes réalisations pour cet été. Donc ça, c'est le foyer vertical de mon tour de broche. Voilà, que j'ai fait avec un tonneau.
Donc j'ai ouvert par le dessus, donc j'ai mis du fer à béton. Ici on peut voir qu'il y a une ouverture pour régler les braises, avec une plaque que je peux bouger. Et en dessous j'ai soudé un bac pour que les cendres tombent en bas et que je mette le lèche-frite ici. Quand je mets le lèche-frite ici, ça chauffe les pommes de terre et les tomates. Donc voilà ce que ça donne. À peine pour 30 €. Même pas 30 €. Même pas 30 €. Le fer à béton coûte 5 €. J'ai payé les barres une dizaine d'euros. Voilà. Ici nous avons un fumoir. Un fumoir, donc c'est pour faire fumer la viande. Voilà, donc c'est encore un tonneau que j'ai récupéré. Et j'ai mis une petite poignée, j'ai soudé la porte. Au-dessus il y a une trappe, un capot qui s'enlève. Où j'ai soudé une barre dedans pour prendre mes crochets avec la viande. Voilà le petit fumoir. Donc alors pourquoi je vous ai fait cette vidéo là? Parce que j'avais jamais fait de vidéo pour montrer un peu tout ce que j'avais en plantation. Donc bien sûr hein, c'est pas encore tout peaufiné, mais bon ça va se faire par la suite. Je fais ça tranquillement et puis ça me fait plaisir, ça me fait du bien de prendre soin de chez moi. Voilà. Et surtout vous savez que si vous plantez les arbres, vous contribuez à la planète. Ça fait du bien à la planète de planter des arbres. Les gens abattent beaucoup d'arbres pour fabriquer des meubles et tout ça. Et c'est vrai que c'est assez dommage. Parce qu'on a quand même besoin du bois pour les palettes, pour faire des barrières. Voilà. Donc il faut replanter les arbres par la suite. Alors devant j'ai un albizia. Bon il est pas vieux hein, il a même pas un an, il a 6 mois. Je l'ai planté l'année dernière à la fin de l'année vers octobre. Donc là il est en train de faire ses bourgeons. Donc on va le laisser prendre ses bourgeons et je vous montrerai plus tard quand il aura fait des feuilles et qu'il aura fait des fleurs. S'il fait des fleurs. Je vous montre ma piscine. Voilà. Il va falloir d'ailleurs que je nettoie un petit coup pour la remettre en eau. Et donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Bon, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous et puis à liker la vidéo. Vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On est au mois de mars et on se retrouvera le mois prochain pour la suite du jardin. Allez, ciao ciao.